Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment gérer les créances irrécouvrables dans Wipsos et comment passer une créance en perte en comptabilité. Une créance irrécouvrable, c'est une créance qui ne sera jamais payée par votre client suite à une décision de justice, par exemple. Donc dans Wipsos, on a plusieurs possibilités d'identifier des créances qui seront irrécouvrables. Pour pouvoir les identifier, déjà dans un premier temps, on peut utiliser des codes risques. Les codes risques vont se paramétrer au niveau du paramétrage, comptabilité et les codes risques. Ici, on peut créer autant de codes risques que vous voulez. Donc moi, je vais utiliser le code risque 200, risque de non-paiement. Ensuite, nous allons aussi avoir les codes de recouvrement dans Wipsos. Donc les codes de recouvrement se paramètrent au niveau du paramétrage client et code de recouvrement client. Ici, on va pouvoir créer des codes et dire si on souhaite ou pas bloquer la relance. C'est-à-dire qu'on ne va pas venir relancer une créance pour laquelle une décision de justice a été prise et donc il n'y aura pas de paiement. Donc ici, je vais avoir blocage relance. J'ai mis oui pour vous montrer où va se retrouver la créance lorsque vous allez faire vos relances. Donc, quand vous avez paramétré les codes recouvrement client et les codes risques, je vais maintenant vous montrer comment les utiliser pour que vous puissiez plus facilement identifier ces créances irrécouvrables. Nous allons pouvoir, au niveau de la saisie des encaissements, affecter un code risque. Donc, le code risque est identifié avec le surlignage de la facture en jaune. Donc, par exemple, je vais mettre un risque sur cette facture-là. Donc, via clic droit, modification code risque, et je vais lui mettre un 200. Lorsque nous avons mis les codes risques sur les clients, nous pouvons également, sur la fiche client, venir stipuler que votre client est en recouvrement. Donc, on va se rendre au niveau de notre client. Et au niveau des éléments financiers, ici, je lui ai mis un code de recouvrement d'été, donc douteux, avec une date de début de procédure en janvier 2019. Lorsque je vais me rendre dans mes relances, donc relance, relance client, sur mon client 999, en date d'échéance, je n'ai plus rien à relancer parce que mon code relance d'été a été affecté au niveau de mon client et donc toutes mes factures, vu que j'ai bloqué la relance et vu qu'il est douteux, apparaissent en recouvrement ici. Lorsque l'on a identifié nos factures en recouvrement, encore une fois, dans la saisie des encaissements, on peut les identifier ici avec le code risque. On peut aussi également se dire qu'une facture qui a été relancée plusieurs fois, on pourra se dire pourquoi cette facture n'a pas été réglée et lui mettre un code risque. Donc encore une fois, via clic droit et modification du code risque pour lui mettre. Lorsque la décision de justice est passée et que cette créance ne sera jamais payée, il faudra venir générer une OD de régularisation. Donc déjà, il faudra s'assurer qu'en comptabilité, au niveau des comptes généraux, puis gestion des journaux, que votre journal d'OD est créé. Si ce n'est pas le cas, il faudra venir le créer via la petite page blanche et enregistrer. Il faudra aussi s'assurer, et ça a confirmé par votre expert comptable, que le compte 654 000 du plan comptable général, il y a quelques structures qui ont des comptes spécifiques, donc c'est pour ça qu'il faut toujours vous rapprocher de votre expert comptable pour connaître exactement le compte à utiliser. Lorsque ces paramétrages sont effectués, nous pouvons donc passer une créance en perte. Donc ce sera via le menu comptabilité, opérations diverses. Et ici, il va falloir aller dans l'onglet régularisation. Ici, vous renseignez tout simplement votre client. Nous allons avoir toutes les factures qui ne sont pas payées qui vont apparaître. Et ici, je sélectionne le code journal OD. Le libellé, je mets perte, par exemple, ce sera le libellé de l'écriture. Le compte général, je viens le renseigner ou le sélectionner dans la liste. Et ici, j'affecte le montant. Donc là, 6448,74. J'enregistre, je peux ajouter des lignes à la suite et je viens enregistrer. Ensuite, dans ma génération de mes écritures comptables, dans ma génération des opérations diverses, pour la période d'aujourd'hui, je vais avoir mon écriture de 6548,74 € qui sera à générer, puis à exporter et à intégrer dans votre comptabilité. Voilà, j'espère avoir été claire concernant ce point de comptabilité sur les créances irrécouvrables. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous joindre à la hotline. Bonne journée, au revoir.